Je voulais me présenter, je m'appelle Christine Lamour, je suis une semeuse de petites graines. J'aime bien ce terme parce que aujourd'hui je vais semer des graines et il vous appartiendra ou pas de les arroser après mon départ. Je suis communicatrice animalière et je fais de la communication avec les animaux vivants et les animaux décédés. Quand Yves m'a appelé en disant « Est-ce que tu peux nous faire cette conférence ?» J'étais venue en 2015 et j'avais commencé déjà à vous parler des animaux dans l'au-delà. Depuis, j'ai avancé sur mon chemin et je me suis aperçue que j'ai fait beaucoup de communication avec les personnes qui, au moment du départ de leur animal, se trouvaient bien dépourvues. Et donc, du coup, je me suis dit, dans cette conférence, juste avant, parce que je vais vous montrer des exemples de communication avec des animaux dans l'au-delà, bien sûr, mais juste avant, je voudrais qu'on prenne 2 petites minutes pour vous expliquer l'avant-départ. On est bien d'accord, hein? Vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez, parce qu'il y aura peut-être des choses qui vont vous parler, et je ne prétends pas du tout garder ça pour moi. Alors, on va parler du vieillissement de l'animal. Comment on peut leur dire au revoir aussi? À quel moment on sait que c'est le moment pour lui de partir? Est-ce que je le laisse partir naturellement ou est-ce que je l'aide à partir? Et comment je vis après avec cette piqûre que j'ai accepté qu'on lui donne? Est-ce que je me sens coupable ou pas? Après, je vous donnerai quelques notions animales parce que, comme les médiums ont pu vous montrer avec les messages qu'ils recevaient, c'est très précis. Alors, on a tous le même problème de la notion du temps, puisque nous avons un temps terrestre. De l'autre côté, la notion du temps est complètement différente. Je vous montrerai quelques signes qu'on peut recevoir après le départ d'un animal. Et puis, je vous donnerai quelques témoignages. Ça va ? Alors, je vous présente Isha. Pour les personnes qui me connaissent, Isha est la réincarnation de Geisha. Et vous irez voir sur mon site, le site de Kamsara, j'ai mis l'explication de ce que j'ai vécu avec ma petite pékinoise. Et j'ai trouvé ce petit chien qui était la continuité. Ça va? Allez, on y va. Alors, j'aime beaucoup cette petite histoire et souvent dans mes pages Facebook, je les partage avec les gens qui écrivent, parce que bien sûr, je suis dans beaucoup de groupes avec des animaux. J'aime beaucoup cette petite histoire qui... un adulte qui se demandait à voix haute pourquoi les animaux vivent moins longtemps que les hommes. Et un enfant, c'est bien connu, hein, la vérité sort de la bouche des enfants, répondit « Nous naissons tous pour apprendre à réussir notre vie en aimant tout le monde et en étant gentils. Les animaux savent déjà faire tout cela, ils n'ont pas besoin de rester aussi longtemps que nous sur Terre. » Alors, les signes de vieillissement. Quand notre animal va partir, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de signes complètement différents par rapport à l'animal que vous aviez l'habitude d'avoir. Il va moins bouger, peut-être il sera même agressif, peut-être il va devenir sourd, et donc du coup il pourra se cogner dans la porte. Tout ça, ce sont des signes pour vous préparer, pour nous préparer, nous humains, à dire à un moment donné, notre vie terrestre, notre chemin terrestre, il va falloir qu'il prenne fin. Et l'animal nous montre, simplement par amour, qu'il faut que nous nous préparions. Je voudrais juste ajouter que, pour moi, aujourd'hui en France et ailleurs, la plus grosse maladie est le manque d'amour. Et ce qui fait que si on regarde les statistiques, on a un Français sur 2 qui a un animal de compagnie. Et on a énormément de gens qui sont dans la solitude et qui n'ont pour seul compagnon qu'un petit bout à 4 pattes. Ah oui, je suis une hypersensible, alors je m'assume aussi de temps en temps, vous risquez de voir couler quelques larmes. Ensuite, il y a les problèmes de comportement quand l'animal va vieillir. Par exemple, il va refuser les caresses ou le brossage. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut comprendre quand on le sait à l'avance. C'est quelque chose qu'on peut accepter. J'ai d'ailleurs un message pour Cachour. Il faudrait aller voir un ostéo.
Cachou a un problème au niveau du dos avec un nerf. Et du coup, ça lui donne mal jusque dans les pattes. Voilà. Merci beaucoup. C'est énorme. Il peut avoir des risques de sommeil perturbé et souvent en fin de vie, ils ont du mal à gérer leurs besoins. Des fois, ils vont faire pipi sous eux, ils vont avoir du mal à se lever. Tout ça, c'est juste des signes. Bon, d'abord, le corps vieillit, mais c'est aussi des signes pour nous préparer à qu'ils vont partir et à gérer notre souffrance. Les accompagner en fin de vie, c'est surtout leur permettre de partir en paix. Énormément de communication animale avec des animaux qui disent « Elle n'est pas prête, je vais attendre. Je ne peux pas partir maintenant parce qu'elle va beaucoup pleurer, par exemple. » Et puis vous avez des animaux, quand on leur demande avant la fin s'ils veulent être euthanasiés, donc s'ils veulent une piqûre, parce que pour eux, euthanasier, ça ne veut rien dire. La réponse c'est « Je gère ma souffrance et pour l'instant, je veux rester. » Croyez-moi, ils ne sont pas masos, hein. S'ils veulent rester, c'est pour aider leurs gardiens. Je parle de gardien et non de maître. Parce que dans la notion de maître, pour moi, il y a une notion de possession. Et pour moi, un animal, c'est un compagnon. Quand je prends un animal, je m'engage à lui donner son confort, mais en aucun cas à le dominer. Je bois un coup. À la fin de sa vie, il faudra vraiment être de plus en plus à son écoute. Et puis aussi savoir lui dire que vous l'autorisez à partir. C'est très important parce que, en règle générale, enfin, vous savez tous, hein, souvent on dit c'est pas moi qui ai choisi mon animal, c'est lui qui est venu à moi. Ou le chat est arrivé dans ma vie par hasard. Merci Lulu. Ah oui, Lulu c'est l'univers pour moi. Merci Lulu parce que Lulu fait bien les choses. Et quand on a besoin d'être entouré d'amour et qu'on est seul ou qu'on n'en a pas ou qu'on traverse une période difficile, bizarrement il arrive un animal dans notre vie. C'est le préserver aussi dans sa dignité. Alors quand les gens disent comment on sait si c'est le moment de faire la piqûre, si c'est le moment pour lui de partir, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est de regarder ses yeux. Dans les yeux de votre animal, vous saurez s'il y a encore la vie ou s'il n'y a plus la vie. Au moment du départ, le regard est vaste, un peu comme si c'était un peu brumeux. Et là, vous savez que c'est le bon moment. Ce qui vous empêchera de culpabiliser quand vous aurez pris la décision de faire l'euthanasie. Vous l'aurez compris, Isha adore être au centre du monde. Alors le choix difficile de l'euthanasie, je voudrais juste dire que l'euthanasie, c'est aussi un acte d'amour quand on sait qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on ne voit plus dans leur regard la moindre étincelle de vie. C'est vraiment un choix d'amour pour notre compagnon. D'accord ? Le seul souci avec l'euthanasie, c'est que souvent nous transposons nos propres émotions et notre propre peur de la mort, des fois. Ce qui fait que, après son départ, on va se dire, vous savez, la petite voix dans le cerveau gauche qui dit « Est-ce que j'ai bien fait? Peut-être il aurait pu encore rester un petit peu avec moi, peut-être il aurait pu, peut-être il souffrait pas autant. » Il ne faut pas regretter. À un moment donné, si vous avez fait le choix, vous l'avez fait en votre âme et conscience et par amour pour votre animal. Et sachez que quand ils reviennent pour avoir discuté avec bon nombre d'animaux décédés, ils remercient toujours le gardien. Et pour l'animal, il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de culpabilité. Ça va? Alors, pour lui dire au revoir, eh ben, c'est simple. Parlez-lui. Et puis, bien sûr, alors, aujourd'hui, de plus en plus, on ressent ça. Nos animaux sont des éponges. Chut, c'est moi qui parle. Nos animaux sont des éponges. Et donc, du coup, parfois, ils vont aller jusqu'à prendre une maladie pour nous.
Je vous donne un exemple. Il y a un mois, nous étions à La Rochelle et j'avais fait en salle des communications animales. Et il y avait sur la table la photo d'un chat qui était décédé. Je prends le chat, je m'adresse à la dame et je lui dis, vous avez une question? Je lui dis, vous avez une question? Elle me dit, je voudrais savoir si j'ai bien fait de lui faire une piqûre pour partir. Et j'ai le chat qui me dit, oui, dis-lui qu'elle a bien fait. Mais dis-lui aussi que ma tumeur n'est pas la mienne, mais qu'elle était la sienne. Donc je transmets à la dame. Et là, la dame se met à pleurer et elle me dit, eh bien, vous savez, madame, quand on est allé chez le vétérinaire avait voulu opérer la tumeur. Et il a dit, je n'ai jamais vu une tumeur aussi grosse pour un chat. Ce n'est pas une tumeur animale. Donc sachez que de temps en temps, nos animaux font tellement l'éponge qu'ils vont aller jusqu'à prendre notre maladie. J'ai le cas aussi, par exemple, d'une petite York dont la gardienne était diabétique. La petite York a fini avec des piqûres d'insuline le reste de sa vie. Elle a pris une partie du diabète de sa gardienne qui lui permet aujourd'hui de gérer son diabète à l'humaine, hein, sans piqûre. Et puis, aimer notre animal, c'est aussi accepter de le laisser partir. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, il y a l'absence, la présence. Il y a l'absence, il y a la présence, enfin le corps physique qu'on ne va plus voir. Et puis, quand c'est le seul amour qu'on a dans notre vie, ça va faire un vide. D'accord? Accepter de le laisser partir, c'est aussi lui donner de l'énergie positive. Alors bien sûr, on n'est que des humains. Moi, la première, quand Geisha est partie d'une tumeur, eh bien oui, égoïstement, j'ai essayé de la soigner. Égoïstement, j'ai retardé le rendez-vous chez le vétérinaire. Et puis, l'absence a été très très compliquée puisque cette petite Geisha avait partagé des moments difficiles de ma vie. Et c'était à l'époque le seul être vivant qui me donnait des câlins. Donc forcément, le départ a été compliqué. Et puis je me suis aperçue que quand je partageais avec elle des bons moments, puisqu'on en a eu quand même, il y avait comme une petite étincelle qui revenait dans ses yeux. Alors je vous en prie, quand votre animal sera en fin de vie, racontez-lui des histoires que vous avez vécues, des balades que vous avez fait avec lui, mais donnez-lui de l'énergie positive. Doublement, parce que le départ sera plus facile et que derrière, l'ascension vers l'arc-en-ciel sera bien plus rapide. Il faut savoir que nos animaux ont eu cette capacité, après le départ, à prendre l'ascenseur et à revenir régulièrement quand ils voient leur gardien en pleurs. Et ils font l'aller-retour comme ça, comme s'ils étaient sur un arc-en-ciel, et puis ils reviennent régulièrement dans la maison pour cajoler le gardien qui est en pleurs après le départ. Alors bien sûr, on parlait des animaux dans l'au-delà, je pense qu'il faut quand même prendre quelques minutes pour vivre son deuil. Je ne vais pas le détailler puisque Christine l'a très bien expliqué hier matin. Les étapes du deuil sont très importantes et il faut les faire toutes. Et tant que les 5 étapes au moins ne sont pas faites, eh bien forcément on n'a pas fini de vivre son deuil. J'aime pas le terme faire son deuil parce que c'est quelque chose qu'on doit... pour moi, il y a quelque chose d'obligatoire. Vivre, c'est vraiment, eh bien, il faut que je passe par ces étapes-là. Et pour le départ d'un animal, les étapes sont identiques au départ d'un humain. Ça peut peut-être choquer certaines personnes et je m'en excuse, mais sachez que pour les personnes qui n'ont qu'un compagnon, à 4 pattes ou un oiseau, enfin, ou un animal, ça fait partie aussi d'un processus de deuil complet. Donc bien sûr, il y a Elisabeth Kubler-Ross qui a beaucoup écrit sur le sujet. Il y a le déni, il y a la colère, il y a le marchandage, il y a la dépression et l'acceptation. Et il est un peu illusoire de reprendre un animal tant que nous ne sommes pas dans la phase de l'acceptation. Parce que des fois, alors moi j'ai beaucoup entendu des amis autour de moi quand j'ai perdu Geisha, mais c'était qu'un chien. Ouais, sauf que c'était mon chien.
Et en fait, mon chien, c'était comme mon bébé, puisque je n'ai pas d'enfant. Et du coup, la personne s'est rendue compte que l'expression était déplacée, mais malheureusement encore de nos jours, on entend encore souvent ce n'était qu'un chien, qu'un chat, qu'une tortue. Par contre, les gens ne peuvent pas savoir tout ce qu'il y a derrière ce chien. Il y a des souvenirs, il y a des moments d'amour, de câlins, des moments d'intimes moments où on s'est confié à notre chien parce que lui, on est tranquille, hein, il n'ira jamais nous trahir. Et puis s'il y a quelque chose vraiment que je vous invite à retenir, c'est de passer outre l'incompréhension. Chacun a son chemin. Et j'accepte que le chemin de l'autre ne soit pas le mien, mais j'accepte aussi, et je me respecte, en disant, moi, mon chemin, j'ai besoin de le partager. Alors aujourd'hui, il commence à y avoir, il y en a en Suisse, mais il y en a beaucoup en France maintenant, il commence à y avoir des groupes de parole pour les gens qui ont perdu un animal et qui sont seuls. Ne restez pas seuls, il faut parler, il faut libérer tout ce que vous avez en vous, et la parole est souvent salvatrice. Alors, on va parler des notions animales. Le temps est différent pour un animal. Quand on fait une communication avec un animal, des fois, il n'accepte pas de parler tout de suite. Et s'il n'accepte pas de parler tout de suite, on va poser un rendez-vous. Alors, c'est clair que si je lui dis « je reviens demain à 18 h », je n'aurai rien du tout. Mais par contre, je vais envoyer à l'animal que je vais revenir quand il aura mangé ou quand il aura fait nuit, par exemple. Et ce qui fait que c'est bien plus facile pour lui d'être à l'heure au rendez-vous le lendemain quand moi je reviens. Un animal ne ment pas. Je vous explique une communication que j'ai faite avec un animal vivant. La dame avait rencontré un nouveau compagnon qui avait un chien. Et le chien, elle avait un petit chien qu'elle avait ramené de l'île de la Réunion. Et le chien me dit, je n'aime pas le monsieur, il me donne des coups de pied. Et je reçois l'image du monsieur. Donc je rappelle la dame, je transmets ce que j'ai reçu, hein, parce que bien sûr, une communication animale, ça fait à peu près 4 pages, donc du coup, c'est juste une petite partie. Et je dis à la dame, est-ce que votre nouveau compagnon est moustachu, un peu chauve là, grand, mince? Oui, tout à fait. Et je dis, comment ça se passe avec votre chien, la relation? Oh, très très bien. D'accord. Alors, quand on fait de la communication animale, enfin, en ce qui me concerne, moi j'ai un code d'éthique. Tout ce que me dit l'animal, je le dis. Des fois, je mets des formes, mais je le dis. Parce que les animaux nous donnent tellement que je ne veux surtout pas les trahir. Et je lui dis, vous savez, madame, visiblement, je pense qu'il y a eu un petit souci et que votre compagnon, peut-être par inadvertance, a donné un petit coup de pied à votre chien. Il serait peut-être bien de regarder la relation entre les deux. Je me suis fait incendier. Merci madame. Au revoir madame. Et quelques jours plus tard, je recevais un SMS me disant « Je vous prie d'excuser mon comportement téléphonique, mais effectivement, mon compagnon a donné 3 coups de pied à mon chien. » Donc en fait, l'animal ne ment pas. Il va donner par rapport à ses perceptions, mais il est toujours dans la vérité. Un animal ne juge pas. Quand vous avez un animal dans votre vie, c'est de l'amour inconditionnel. Il vous aime pour toujours. Un autre exemple, un jour je me promenais à Clermont-Ferrand et je vois un monsieur SDF avec son chien et le monsieur venait de taper le chien. Et alors, ça c'est mon côté humain et je pense qu'on l'est tous, hein, mais quand même il exagère. Et je me dis, bon ben, j'ai 5 minutes, je me pose sur la fontaine, parce qu'à Clermont-Ferrand, on a la chance d'avoir beaucoup de fontaines, et puis je vais communiquer avec le chien. Et je communique avec le chien, et il me dit, c'est moi qui ai choisi ma vie, parce que je suis le seul être qui lui donne de l'amour. Ben, je peux vous dire, ce jour-là, j'ai pris une belle leçon quand même. Parce que moi, je pensais qu'à une chose, c'était de dire, mais pourquoi il frappe son chien? Et le chien a dit,
j'accepte les coups. Parce que des fois, quand il est calme, on a eu un vrai échange d'amour. Ils savent nous donner de belles leçons. Hein. Je voudrais aussi faire une précision tant que j'y pense, parce que pour les personnes qui sont intéressées à la communication animale, aujourd'hui on trouve de tout, c'est normal, Internet c'est magique, hein. On trouve des belles choses, on trouve des choses un peu moins correctes. Personnellement, si j'ai besoin de faire une communication avec un animal, je ne demande pas forcément l'autorisation à son gardien, dans la mesure où je pense que l'animal a sa propre vibration, à son âme, et je m'adresse, quand je fais une communication, je m'adresse à l'âme de l'animal. Et s'il veut parler, c'est qu'il a des choses à dire. Donc pour moi, quand vous voyez sur certains forums, il faut demander au gardien, c'est intrusif. Non, parce que nous sommes, quand nous faisons des communications animales, nous sommes dans l'amour, et uniquement dans l'amour. Et puis l'animal, il partage nos émotions, et j'irais même au-delà. Parfois, c'est une vraie éponge. Il prend nos émotions. Il y a eu une enquête qui a été réalisée sur les chevaux, donc avec des communicateurs animaliers, et beaucoup de chevaux disaient « Je ressens le stress du cavalier quand il arrive. Et du coup, je ne sais pas ce qu'il attend de moi quand il me monte. Et par conséquent, eh bien, je suis aussi stressée que le cavalier. » Ça va jusque-là. Avec les chevaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites et on est vraiment dans le... Ils sont vraiment dans l'émotion. Il y a énormément de livres qui ont été... Non, Isha. Non. Là. Voilà. Assis maintenant. Assis. Voilà. Donc ils partagent nos émotions et en plus ils sont capables de comprendre les émotions que nous avons. Alors, des fois j'entends des gens qui disent « Oh, il leur manque que la parole ». Non, ils parlent. Alors il y en a certains qui sont très bavards et ils essayent de se faire comprendre, mais c'est nous qui ne savons pas les entendre. Alors certains animaux peuvent venir parler avec nous et d'autres non. Pourquoi? Parce que pour les animaux aussi, en ce moment il y a énormément de réincarnations animales et elles vont beaucoup plus vite qu'il y a quelques années. Quand la boucle n'est pas finie avec le gardien, et que pour une raison ou pour une autre, l'animal s'en va, c'est souvent le cas par exemple des accidents, quand le départ est brutal, l'animal revient, et il revient avec la même gardienne, parce que la boucle n'est pas terminée du travail qu'ils avaient à faire ensemble. Ils n'appréhendent pas non plus leur départ comme nous. Pour eux, la mort, c'est juste un changement d'état. D'accord ? Sauf que, comme on a vu tout à l'heure, ils prennent nos émotions, que bien souvent, quand arrive leur fin de vie, ça nous ramène à notre propre mort, eh bien ils sentent notre peur, et du fait, ils ont peur. Et puis les animaux donnent des belles leçons de vie aux humains. Alors ça, c'est de plus en plus vrai, depuis à peu près novembre l'année dernière. À chaque fois qu'on fait des communications, régulièrement, l'animal répond aux questions que le gardien veut savoir, un changement de comportement, pourquoi par exemple il aboie quand la gardienne est partie, mais toujours maintenant on a des messages que l'animal donne pour sa gardienne, ou son gardien, avec vraiment des messages de sagesse. Notamment dernièrement j'ai fait une communication avec un chien et il me dit « Je dois apprendre la patience dans cette vie. Mais de toute façon, je l'ai bien choisie parce qu'elle aussi, elle doit apprendre la patience. » Et comme c'était une dame qui faisait des concours avec son chien, inutile de vous dire que, effectivement, les résultats dans les concours n'étaient pas terribles. Et je lui dis, mais peut-être que vous pourriez travailler tous les deux la patience, puisque votre animal aussi, dans cette vie-là, doit travailler la patience. Je lui ai conseillé 2 ou 3 petits trucs. Et dernièrement, elle m'a envoyé un message. Elle me dit « Youpi, ça y est, on a fait un concours et on a été primés. » Et ils sont là pour nous donner, à nous aussi, des petites perles de bonheur sur ce que nous avons à réaliser dans cette vie-là. Ça va? Je vous ai pas perdu? Non. Allez, on continue.
Voilà les signes qu'on peut recevoir. C'est pas truqué, d'accord? Ça, à gauche, vous avez la photo de Joanne Claire, qui est une personne avec qui on a fait un stage de communication animale. Donc, avec un petit logiciel, elle a réussi à faire la photo du bas, mais voilà ce qu'elle avait vu dans le ciel. Et dernièrement, nous redescendions de Lens, puisque je suis originaire du Nord, et je vois ce beau nuage que vous avez à gauche. Et voilà ce qu'elle a réussi à me faire avec son logiciel, sachant que moi je lui dis, regarde, j'ai un chien. Alors, j'ai coupé la photo, mais il y avait un éléphant, un dauphin. J'avais vraiment tout le panel d'animaux. Donc, aujourd'hui, ils savent nous envoyer des signes. Quand Geisha est décédée, pendant 3 jours, c'était en mai, pendant 3 jours, tous les jours, nous avons eu un nuage qui ressemblait à un chien. Vous voyez? Alors je m'excuse pour la qualité, mais là, on voit bien le nez, les yeux, les oreilles. Plus haut, là. Et en fait, en agrandissant, alors, comme si vous êtes loin, c'est pas aussi clair, mais je l'ai sur mon portable, j'ai la photo d'un petit chien qui est venu me voir parce que sa gardienne est partie subitement et il cherche partout sa gardienne, et j'ai eu la chance de le rencontrer 3 jours après cette photo. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Bernat qui a une page Facebook, il fait de la TCI Water. Moi je n'en fais pas, mais par contre je lui ai demandé si je pouvais partager ses photos parce que, alors bien sûr il fait de la TCI Water pour les humains, hein, mais il a quand même arrivé à avoir des images d'animaux assez spectaculaires quand même. Ça, vous voyez? Et il se manifeste vraiment comme les humains, hein. Il ne faut pas croire, quand ils nous aiment, il n'y a pas, ils arrivent à se manifester. Hein. Et donc maintenant, je vais vous parler de quelques communications que j'ai faites. Alors là, les animaux que vous allez voir sont tous décédés. Chut, c'est une mouche. Donc je vous présente Loïs. Loïs était en fin de vie quand sa gardienne m'a appelé la première fois. Et elle me dit, on voudrait savoir si il faut faire la piqûre ou pas. C'est une chienne qu'on a beaucoup aimée, qui est gravement malade avec un lourd traitement médicamenteux. Et Loïs a eu un départ, elle a été donc euthanasiée, hein. J'ai eu un départ tout en douceur grâce à votre présence. Si vous regardez en ce moment sur internet, il y a un vétérinaire qui parle de l'euthanasie et qui parle de la relation du gardien avec l'animal au moment du départ. Bien sûr, des fois c'est un peu compliqué de rester avec eux et d'attendre, hein, mais ils ont besoin d'être rassurés. Et le vétérinaire souvent est associé à soit un vaccin, soit un bobo, donc c'est pas forcément la meilleure personne pour laisser partir notre animal. Alors ici vous avez Félise, c'est un chat qui... une dame m'appelle juste peut-être une dizaine de jours avant Noël, elle me dit, est-ce que vous pourriez faire une communication? Mon chat a disparu. C'est une des plus difficiles communications à faire, parce que je dis toujours aux gens, les animaux n'ont pas un GPS dans la tête. Et donc du coup, ils ne vont pas dire, viens me chercher, je suis 13 boulevard de la Liberté. Non, ils vont nous donner des informations, mais on n'a pas l'endroit précis. Et puis on était avant Noël, je fais la communication et le chat m'indique qu'il est décédé. Et je me dis, bon, c'est Noël, je vais peut-être pas l'appeler tout de suite. Je vais attendre de laisser passer Noël et j'appellerai après Noël. Et la dame m'appelle le 24 décembre. Alors quand j'ai des informations comme quoi l'animal est décédé, je fais toujours plusieurs communications. Et je laisse toujours un temps entre les 2 communications pour être sûre, parce qu'il n'y a rien de plus terrible d'annoncer le départ d'un animal quand l'animal n'est pas décédé.
Et du coup, Félix nous a expliqué qu'il avait été écrasé. Et la dame me dit, je m'en doutais. Et je ne pouvais plus attendre. Excusez-moi de vous appeler aujourd'hui, mais je ne pouvais plus attendre. Et moi, je lui ai dit, moi, j'ai attendu parce que je voulais laisser passer les fêtes. Et elle me dit, mais je sentais à l'intérieur de moi que son départ était consommé déjà depuis quelque temps. Donc, il explique que l'endroit où il est, il a beaucoup d'animaux qui sont partis brutalement. Et que dans cet endroit-là, il se répare énergétiquement. Alors, j'ai mis répare entre guillemets, bien sûr, hein. Mais quand ils partent brutalement, petit cocon énergétique où on leur donne la capacité de reprendre toute leur force pour suivre le chemin qu'ils ont à faire de l'autre côté. Alors je vous présente Loustic. Loustic a été adopté et puis sa gardienne a dû déménager et elle est arrivée en Auvergne dans un petit village où il y a 4 maisons, dont 3 agriculteurs avec des gros camions, tracteurs, et Loustic s'est fait écraser. Il la remercie dans la communication, il la remercie pour la vie qu'il a eue avec elle, parce que son début de vie était quand même assez triste. Et puis il lui dit, je t'envoie un petit chien pour me remplacer. Et la dame dit, non, 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 moi j'en veux plus, j'ai eu trop de peine, j'en veux plus. Je lui dis, ben, vous savez, si c'est lui qui l'envoie, il choisira le bon moment pour vous. Vous n'êtes pas obligé de me croire. 15 jours après, il y avait un chien qui se perdait, qui était perdu dans le village, qui est resté 1 semaine devant la porte. Alors elle le nourrissait, bien sûr, hein. Mais elle dit, est-ce que je suis sûre que c'est celui que Loustic m'envoie? Et je lui dis, mais si vous voulez, je communique avec lui, mais moi je suis certaine que c'est Loustic qui vous l'envoie. Eh bien, le chien est rentré, il a fait le tour de la maison comme s'il la connaissait, et il est allé se coucher là où se couchait Loustic. Alors, j'ai voulu mettre ces signes parce que je me suis dit, ben, vous allez croire que je communique qu'avec des chats ou des chiens. Alors, je fais beaucoup de communication avec les chats et les chiens. Mais si vous vous souvenez de ce lion, ça avait fait quand même un peu le tambour sur les réseaux sociaux. Ce lion avait été tué. Et en fait, je me suis dit, ben, je vais lui poser la question. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Comment il est? Où il est? Et en fait, le message que j'ai reçu, c'est « Mon départ ne sera pas vain ». Des humains vont avoir des prises de conscience. Et il y en a eu au moment du départ de Cécile, parce qu'il y a des gens qui se sont rebellés contre les chasseurs, il y a des gens qui disaient « Mais c'est pas possible qu'on puisse tuer un si beau lion », parce que quand même il était magnifique. Et là, il ajoute « Vous avez encore beaucoup à apprendre de nous, les animaux, bien sûr, hein. » Alors, je vous présente Chanel. Chanel était un... Je m'excuse pour la qualité de la photo, mais c'est une photo qui m'a été envoyée par téléphone. Chanel était un gros chien, je crois que c'est un bouvier, et elle a été empoisonnée. Et ça a été le drame de la vie de sa gardienne, puisqu'elle a fait tous les vétérinaires, et finalement, Chanel est partie. Et le lien a été tellement fusionnel qu'elle vient chez moi, elle me dit « Je voudrais une communication avec mon chien, mais je voudrais être là. » D'accord ? Elle me dit « Je ne comprends pas, la vie qu'on a eue était trop courte. Et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. » Et Chanel nous a expliqué que cette dame avait des capacités qu'elle refoulait depuis l'enfance, hein, puisqu'elle avait des capacités médiumniques qui lui venaient de sa grand-mère. Et elle lui a dit « J'étais venue pour t'aider à les développer. » Mais, parce que c'était un accident, hein, l'empoisonnement c'était un accident, on est bien d'accord. Elle a mangé une boulette qui est passée au-dessus du jardin. Mais je vais revenir parce que nous n'avons pas fini notre vie ensemble. Alors bien sûr, vous comprenez la dame qui dit « Elle va revenir quand ?» Et là, je reçois des feuilles rousses. Et je lui dis bah, « Je pense que ça sera à l'automne, mais je ne sais pas dire si c'est à l'automne cette année ou à l'automne l'année prochaine. Mais il va se passer quelque chose qui fera que tu sauras que c'est elle. » D'accord ? Donc je dis à la dame, bon bah visiblement, elle revient dans la même forme, dans la même race, mais vous saurez que c'est elle.
la dame appelle l'élevage où elle avait acheté Chanel et l'éleveur lui dit « J'ai une portée, mais tous les chiots sont vendus, donc pour l'instant je n'ai pas de chiots. » La chienne a accouché en octobre, entre mi-octobre et le 20 octobre, je crois. Donc les feuilles étaient déjà rousses, n'est-ce pas? Tous les chiens étaient retenus avec acompte. Il y a une chienne qui n'a pas pu être prise par la personne qui l'avait retenue. Donc vous vous doutez bien que cette chienne est arrivée en Auvergne et qu'elle lui a fait 3 autres beaux bébés. Alors depuis, la dame a développé ses dons et la petite chienne qu'elle avait eue a été vraiment Elle a posé d'abord ses mains sur le chien, puis après elle s'est aperçue que quand elle posait les mains sur un bobo, ben, le sang s'arrêtait de couler. Et puis elle s'est aperçue que quand quelqu'un avait mal au dos, si elle posait ses mains, ça chauffait énormément. Et aujourd'hui, elle soulage les gens avec ses mains. Alors l'étape suivante, hein, on est bien d'accord, c'est qu'elle entende ce qu'on lui dit à l'oreille. C'est encore pas gagné. Alors je vous présente Titi. Avec Titi, ça a été une belle histoire, bien triste mais belle quand même. La dame m'appelle, voilà, mon chat a un lymphome et il se cogne partout, on va le piquer. Donc je fais une communication et Titi me dit, je veux pas partir maintenant parce que c'est supportable et c'est pas mon moment. Et le lendemain matin, je reçois un mail de la dame qui me dit, Titi a été euthanasiée hier soir à 18h. Alors bon, j'ai dans les veines du sang espagnol et du sang italien, donc vous pensez bien qu'à l'intérieur, j'étais quand même... Je dis, mais je comprends pas, on me demande de faire une communication, donc bien sûr, moi, quand je communique avec l'animal, je m'engage et je lui dis, je vais dire à ta gardienne. Et j'ai été mais révoltée, c'était tout au début où je faisais les communications. Donc j'avais moi aussi à apprendre des choses parce que aux communicants aussi, ils donnent des leçons. Et j'ai refait une communication 8 jours après avec Titi en lui disant, écoute, je te jure, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais c'est pas de ma faute. Et il m'a dit, mais je ne te juge pas. Et dis-lui que je suis bien arrivée. Ben là aussi, hein. Moi, je réagissais avec mes filtres d'humaine en me disant, mais pourquoi demander si tu le fais quand même, quoi. Et en fait, l'animal n'est pas du tout dans le jugement. J'aime bien raconter cette histoire parce que, quelque part, pour toutes les personnes qui peuvent avoir encore de la culpabilité suite à une euthanasie, dites-vous que vous êtes pardonné d'office. Alors là, c'est très rigolo. Je vous présente Justice ou Perle, puisque cette chienne est issue d'un élevage et la personne qui l'a achetée l'a rebaptisée. Donc elle l'avait appelée Perle. Ah mais je voudrais en profiter pour vous dire une chose. Pensez bien quand vous prenez un animal que les prénoms sont aussi des vibrations. Quand je vois sur les réseaux, voilà cette petite puce qui arrive, auriez-vous des idées pour un prénom? Non, cherchez votre prénom vous-même. Je vous raconte juste l'histoire d'un cheval qui s'appelait Castrol. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé? Castrol a été castré à 7 ans. D'accord? Il y a vraiment des choses vibratoirement qui sont lourdes. Donc quand vous choisissez un prénom, choisissez quelque chose qui vibre bien avec votre animal, qui lui corresponde bien. Alors, je le raconte toujours parce que la communication animale, c'est pas une science, on est d'accord, hein, c'est pas un don, ça s'apprend et il y a des outils pour faire ça. Par contre, tous les communicants ont des filtres. Nous avons tous des filtres émotionnels, mentaux. Et quand on a fait, donc cette chienne s'est faite écraser par un car, nous avons été 3 communicatrices à faire une communication chacune de notre côté. Et l'éleveuse me rappelle, elle me dit, écoutez, j'y comprends plus rien, j'ai fait faire 3 communications, j'ai 3 communications complètement différentes. Et pour moi, je suis perdue, je ne sais pas du tout ce que je dois comprendre. Est-ce que je peux revenir? Mais je voudrais être là. D'accord, venez madame. Et en fait, la chienne nous a dit
j'ai dit à chacune ce qu'elle voulait entendre. Parce que la première personne trouvait injuste qu'on lui ait changé son nom. Donc elle lui a dit bah, c'est pas, j'aimais mieux justice, j'aime pas. Et en fait, là, toutes les personnes qui ont communiqué avec leur propre filtre. Par contre, elle explique qu'après, puisqu'on lui a posé la question pour savoir, et en fait, visiblement, elle n'a pas vu le quart, elle est partie sur le coup. Et donc, du coup, elle dit, mon départ a été doux parce que je suis partie rapidement, je n'ai pas souffert. Mais il faut savoir que, suivant nos propres filtres, eh bien, on reçoit aussi des réponses. D'où l'importance de maîtriser nos émotions et notre mental. Puisque je dis toujours aux gens, quand on apprend la communication animale, souvent on y vient pour nos propres animaux. Sauf que c'est la communication qui est la plus difficile à faire, puisqu'on a créé un lien émotionnel, d'amour avec notre chien. Et donc du coup, il faut vraiment qu'on mette nos émotions de côté pour pouvoir avoir une communication digne de ce nom. Alors, je vous présente, je suis toujours très émue, je vous présente la chatte de quelqu'un qui est à l'initiative de ce congrès, c'est la chatte d'Yves. Quand je suis venue en 2015, Yves me dit « Est-ce que tu pourrais communiquer avec ma chatte qui est partie depuis longtemps ?» Je dis « Oui, bien sûr, tu m'envoies une photo, je ferai ça tranquillement à la maison. » Et puis, j'ai un travail, donc du coup, souvent, je l'ai fait le week-end. Et le dimanche, je fais la communication avec Fifi. Et Fifi me dit « Tu sais, moi, quand j'étais sur la Terre, je voyais beaucoup de choses. Et je voyais passer des gens. » C'était une chatte qui était médium et elle avait la capacité de voir passer les décédés. Et elle explique que quand Yves fait de la TCI, elle est souvent avec sa tête sur un de ses coudes et elle est là pour lui apporter toute l'énergie nécessaire. Alors déjà, moi j'étais super contente. Hein. Et elle termine la communication en disant dis-lui quand même qu'il prenne soin de son corps parce qu'en ce moment il est fatigué. Moi j'étais très fière, je me dis bon je vais rappeler, je vais transmettre le message que je viens de recevoir. Et ce jour-là, Yves et Albert étaient partis faire une conférence dans le sud de la France. Et Yves avait reçu, après la conférence il y avait de la médiumnité, Yves avait reçu du médium un message d'un oncle, je crois, qui était militaire. Et l'oncle venait lui dire « Prends soin de toi, tu es fatigué ». Je trouve ça assez fabuleux de voir les messages qu'ils peuvent nous donner, parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre un médium qui travaille avec les humains et un médium qui travaille avec les animaux. On reçoit tout aussi bien les messages. Je vous présente Rocky. Rocky avait pour gardien un motard. Et donc il avait la panoplie, quand il partait en moto avec son gardien, il avait la panoplie, des petites lunettes, le bandana et tout le bazar. Et puis Rocky est décédé. Et le monsieur était venu me voir en conférence, il me dit « Vous pourriez accepter de faire une communication parce que depuis le départ de Rocky, on a un chat qui est arrivé. Et je me demande si c'est pas Rocky qui est revenu. » Et Rocky lui explique qu'il a envoyé ce chat parce que s'il avait envoyé un chien, il ne l'aurait pas pris. Il avait trop de peine et un chat, il a accepté de le prendre. Et Rocky lui a expliqué que ce n'était pas lui qui était revenu, mais que c'était lui qui lui avait envoyé ce chat pour panser ses blessures. Alors c'est un chien qui a eu plusieurs vies. Et quand on lui a demandé de nous montrer ce qu'il faisait de l'autre côté, il me disait qu'il accueillait les animaux décédés, les chiens plutôt décédés par accident. Et que là, l'endroit qu'il nous a montré, on avait vraiment des gros chiens qui étaient partis brutalement abîmés. Et lui, il leur expliquait que là, ils allaient être tranquilles, ils allaient pouvoir se reconstruire. Enfin, c'était vraiment magnifique à voir, parce qu'en plus, c'était très très joli, vibratoirement. Alors, je vous présente Cupidon. Là aussi, certaines personnes disent que les animaux ne se suicident pas. Vous avez l'exemple concret de Cupidon qui s'est suicidé. Cupidon souffrait de maux de tête assez méchants quand même.
Et il expliquait qu'à chaque fois qu'il avait ses maux de tête, il voyait des effluves dans l'appartement de son gardien. Et un jour, c'était tellement insoutenable que les effluves lui ont dit « Viens avec nous, viens avec nous ». Et que Cupidon a suivi les effluves. Et en fait, les effluves sont passés par la porte-fenêtre, le balcon. Sauf que le gardien habitait au 4e étage et que Cupidon est décédé. Alors je note tout ça et puis je reçois à ce moment-là l'image d'un petit chien noir, un peu bulldog français, vous voyez, noir. Je rappelle le gardien et je lui dis, écoutez, voilà, votre chien était malade, il avait des maux de tête assez forts. Et donc du coup, il a suivi des espèces de papillons effluves qui volaient et qui lui disaient, viens avec nous, tu auras plus mal. Et il est parti comme ça. Par contre, je lui dis, bizarrement, il m'envoie la photo d'un petit chien noir qui ressemble à un bulldog français. Et il me dit, je serai là. Et le monsieur m'annonce qu'il est allé à la SPA, qu'il a repris un bulldog français et que ce bulldog français est noir. Et donc du coup, ça voulait dire que Cupidon était bien là quand le gardien a choisi le petit bulldog. Alors l'animal qu'on va chercher dans un refuge, on est d'accord, il y a une relation, souvent c'est l'animal qui va nous choisir parce qu'il va savoir aller toucher vibratoirement le côté émotionnel dont nous avons besoin de travailler ou d'accentuer. Si on est sensible, eh bien, l'animal va peut-être arriver en nous sautant dessus et puis en nous faisant des mamours et on va se dire c'est celui-là. Mais très souvent, nos animaux sont là aussi pour nous guider dans le choix du chien qu'on va reprendre ou du chat qu'on va reprendre. Alors je vous présente Kaline. Kaline est une jument qui est tombée dans un pré et qui a été couchée pendant plusieurs jours. Chose que je ne savais pas, c'est que pour les gros animaux, quand ils sont couchés pendant plusieurs jours, quand on les relève, il y a les membres qui tremblent et on est obligé de les recoucher, notamment si on les relève en fin de journée, parce qu'ils risquent de retomber la nuit et de se faire encore plus mal. Donc je fais une communication avec Kaline et je lui dis ça fait 3 jours que tu es couché, est-ce que tu veux que ta gardienne fasse faire une piqûre pour que tu t'endormes? Et elle me dit non, je veux partir toute seule quand le moment sera venu. Donc ça c'était le mercredi. Je transmets à la gardienne et elle me dit j'ai fait venir le fermier du coin, on va la relever. Et dans la communication, Kaline me disait je veux manger et faire pipi. Bon, c'était pas très loin de chez moi, je dis à la dame, si vous voulez je viens, parce que le fermier arrivait vers 18h, si vous voulez je viens, et au moins je pourrais vous aider et vous transmettre ce que Kaline a à dire. Donc on arrive, je vois alors moi j'avais jamais vécu ça, hein, bien sûr, vous voyez la grue avec les 2 sangles, et doucement il a relevé l'animal, et puis la première chose que Kaline a fait c'est pipi, et après elle est allée manger de l'herbe. Donc elle est restée un moment sur ses jambes, et le fermier me dit, je ne sais pas ce que vous avez fait madame, mais jamais j'ai vu un animal aussi lourd se relever sans trembler. Parce que bien sûr j'étais restée à peu près d'1 heure avec Kaline, pour lui expliquer ce qui allait se passer, lui donner un petit peu d'énergie. Par contre, c'est vrai que quand j'ai appris qu'on allait la recoucher, je me suis dit, mais c'est un peu bête, quoi, parce que quand est-ce qu'on va la relever, quoi? Et le jeudi, ils sont revenus pour la relever. Elle s'est relevée. Ils l'ont recouchée. Et le dimanche, c'était le seul jour qu'avait sa gardienne sans travail. Et bien le dimanche, elle a passé la journée avec sa gardienne et elle est décédée à 18h. On a fait une communication quelques jours plus tard et elle a expliqué, puisque c'était une jument qui était destinée à la boucherie, elle a expliqué que sa gardienne lui avait donné tellement d'amour que le moment de son départ, elle voulait aussi le partager avec elle pour qu'elle soit apaisée et qu'elle n'ait pas de regrets.
Alors, je vous présente Vork. Et Vork, c'est mon chien. Pour les gens qui me connaissent, je parle beaucoup de geisha, je parle d'isha, mais j'ai eu beaucoup de chiens avant, et notamment un bosseron que j'avais récupéré dans un refuge. Et Vork, un jour, je fais une communication et il se pointe et il me dit: moi j'en ai marre, tu parles toujours de geisha et jamais de moi. Et pourtant, moi je suis toujours là quand tu es tout seul dans ta voiture. Et c'est vrai, je sentais la présence de mon chien sur la banquette arrière. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage de raconter des histoires d'animaux des autres sans penser à ce qu'a pu faire Vork pour moi. Et en fait, à chaque fois que j'ai à me déplacer seule, il faut dire que quand il était dans cette vie, il était tout le temps avec moi dans la voiture et il faisait plus de 50 kilos, donc à lui tout seul, il prenait la banquette arrière. Et quand je prenais quelqu'un dans ma voiture, il était allongé d'habitude, il s'asseyait entre les deux sièges, il passait sa tête d'un air de dire: si tu la touches, je suis là. Et en fait, quand je suis toute seule dans ma voiture, je sens sa présence, je sens qu'il est là. Et des fois, je reçois même des lèches là pour me dire: oui, c'est bien moi. Alors je voudrais vous dire que quand vous avez des animaux qui sont partis, très souvent, ils ont la capacité de ressentir notre peine et nos pleurs. Et très souvent, dans les jours qui suivent, ils sont chez nous. Ils reviennent et ils sont chez nous. Et vous risquez de les sentir, alors soit par des petits vents légers sur votre visage, ou des fois comme des coups de patte, quand c'est des chats, souvent, comme des coups de patte, comme si quelque chose passait là. C'est eux qui reviennent. Et on a de plus en plus de messages d'animaux qui disent: mais il m'a pas senti, mais j'étais là. Quand un animal vous dit, j'ai fait une communication avec un chat décédé, un superbe chat, Philibert, qui dit à son gardien: il faudrait quand même que tu te bouges, tu ne fais plus rien de tes mains. Alors je note. Et puis, j'en ai tellement marre que tu ne me sens pas, que maintenant, je vais être plus méchant quand je vais te griffer. Alors, on est bien d'accord, hein, vous mettez méchant entre guillemets. Et le monsieur, donc je rappelle le monsieur, il me dit, effectivement, j'étais peintre, donc il faisait des tableaux. Il a perdu son fils et depuis le départ de son fils, il ne faisait plus rien. Et il dit: ça fait plusieurs fois que le soir, je sentais sur mon oreille comme si on me piquait. Et en fait, moi, l'image que j'avais reçue, parce que quand je fais des communications, je mets entre parenthèses les images que je reçois, j'avais le chat qui était sur le dos du fauteuil, et avec sa patte, il montrait l'oreille droite, et il disait: mais je le gratte, il ne me sent pas, mais je le gratte. Et le monsieur me dit: je vous assure que c'est l'oreille droite qui me pique régulièrement. Je lui dis: sachez que c'est votre chat. Par contre, votre chat insiste bien sur le fait qu'il faut que vous repreniez à faire quelque chose de vos mains. Et il y a 3 semaines à peu près, je recevais un mail, il avait refait une toile. Donc je trouve que c'est un beau message parce qu'ils sont là aussi pour nous aider. Alors, moi je crois au Ho'oponopono. Je suis désolée, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Je me suis aperçue que quand je fais des communications en salle et que nous faisions tous ensemble un Ho'oponopono, vibratoirement, la salle change de vibration, voire se multiplie par 2 ou 3 au niveau vibratoire. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément d'animaux qui sont en souffrance. Alors, je ne vous demande pas de croire, je ne vous demande pas de le faire si vous n'êtes pas d'accord, mais moi je vais le faire, parce que je trouve qu'ils nous donnent tellement d'amour que ça leur revient, que nous, à notre tour, on leur envoie de l'amour. Alors, Ho'oponopono, c'est « je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». Et je vous invite à ce qu'on va le dire 3 fois à voix haute, 3 fois parce que pour reprendre la conférence de ce matin, symbole de la trilogie, donc du coup c'est encore plus fort vibratoirement. Ça vous va? On essaye? Allez, on y va. 3 fois, d'accord? Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci.
Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Je vous remercie pour eux. Alors je voulais terminer par Geisha, la petite pékinoise par qui je suis venue à la communication animale, Isha, qui est l'âme de Geisha, revenue dans un autre corps. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis devenue communicatrice professionnelle, parce que, comme je disais tout à l'heure, ma petite Geisha, on a tellement vécu de choses ensemble que j'avais l'impression qu'il me manquait juste quelque chose pour pouvoir la comprendre. Et en fait, elle était très, très, très bavarde, et moi, j'avais pas les oreilles pour l'entendre. Je vous ai dit tout à l'heure, la communication animale, ça s'apprend, c'est pas un don. C'est juste un équilibrage de nos deux hémisphères, donc cerveau gauche et cerveau droit, habituellement appelés. C'est juste une vibration différente avec un état de conscience modifié. Nous, les humains, quand nous nous levons le matin, nous sommes en bêta, électroencéphalogramme, vous voyez. L'animal, quand il est en état d'éveil, il est en alpha. Ce qui fait que quand on arrive dans notre état habituel, il nous sent stressés. Et pour communiquer avec un animal, il suffit d'apprendre à se mettre sur la même longueur d'onde que lui. Et après d'être centré dans notre cœur. Et l'amour fait le reste. Voilà. Alors j'ai écrit 3 livres, dont un livre sur la communication animale, dans lequel je donne toute la technique que j'enseigne dans mes formations. J'ai écrit un livre sur mes bébés du ciel parce que j'ai perdu 3 enfants et que je pense que les outils qui m'ont été donnés peuvent aider. Et puis j'ai écrit un livre sur la magie du Reiki parce que le Reiki pour moi est un art et que j'ai beaucoup aidé mon animal avec le Reiki. Il faut savoir que tous les droits d'auteur, tout ce que je fais, les formations, les communications, tout est reversé à la cause animale. Donc j'ai l'honneur de vous présenter mes 3 filleules, Étoile, qui est une jument qui vient d'arriver à SOS Cheval, vous voyez dans l'état dans lequel elle se trouve. À droite, vous avez Princesse, parce que je fais partie du comité d'administration d'une association qui s'appelle Adana, dans le Puy-de-Dôme, qui a 325 âmes maltraitées par l'homme, avec un budget colossal de frais de fonctionnement, puisque les âmes, il faut les nourrir et les soigner tous les jours. Et puis, je suis tombée en amour sur cette petite chienne, qui est un mélange de chihuahua et de pékinois, qui est paralysée, qui habite à Maubeuge, je suis originaire du Nord, hein, on ne se refait pas, et dont la gardienne actuelle travaillait dans un refuge, et la petite chienne devait être euthanasiée, parce que personne n'en voulait. Un chien handicapé, paralysé du train arrière, c'est énormément de soins, de frais, bien sûr. Et donc, du coup, elle m'a demandé si j'acceptais d'être sa marraine. J'ai dit oui. Et donc, du coup, avec ce que je fais, j'aide aussi April, parce que, je trouve qu'elle a une tête qui est tellement parlante que ça compense le handicap qu'elle a dans sa vie. Et bien sûr, après, j'essaye de disperser les petites graines de mon travail sur des associations françaises. Et je voudrais juste terminer cette conférence par une phrase de Khalil Gibran que j'aime beaucoup. Votre corps est la harpe de votre âme, et c'est à vous d'en tirer des sons confus ou de la douce musique. Ça va ? Voilà, merci à Christine Lamour. Maintenant, nous avons 20 minutes de pause.